Cette collaboration, oui, c'est une magnifique équipe, très dynamique. Excusez-moi, vous pourriez, oui, je souhaiterais que ces deux agents viennent nous rejoindre pour recevoir ce magnifique présent au nom de la ville de Pointe-à-Pitre. Merci en tout cas, ça nous va droit au cœur. Je disais tout à l'heure, Pointe-à-Pitre, ville d'art et d'histoire. Monsieur Rony, merci. Voilà, nos deux agents qui ne manquent jamais à l'appel quand il s'agit de valoriser le patrimoine de la ville. Alors, s'il y a des agents présents, je leur demanderai de se joindre à nous, mais je marquerai surtout le point en les félicitant, parce que vraiment, ce sont des agents qui ne manquent pas à la tâche. Et vous le savez, vous l'avez dit, je vous ai entendu le dire. Alors félicitations à vous et merci pour la vie. Je voudrais remercier quelqu'un, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Voilà. Alors, la personne qui a monté l'expo pour nos héros disparus, c'est M. Noah. Il a travaillé pour la vie aussi. Alors, il y a quelqu'un qui est là ce soir et qui est la personne qui a conçu la toile. Et c'est quelqu'un de connu, puisque c'est un appel international. Chantal l'a nommé tout à l'heure. Il s'agit de monsieur Maurice Vital. Alors, Maurice dit deux mots sur la chose, parce que on sait pas Bonsoir tout le monde, merci. Donc, voilà. C'était depuis l'année dernière, c'était un projet. Le projet s'est réalisé, donc je suis content ce soir parce que, en plus, c'est la commune du Gosier qui a eu l'honneur véritablement de voir, si vous voulez, la réalisation de cette fête. Vous savez que ce n'est pas plus facile, parce que j'ai l'habitude de le faire déjà, parce que j'étais président du Festival Indigo. On a travaillé sur des fresques collectives comme ça. Vous savez que travailler seul, il y a des avantages, il y a des inconvénients, et aussi travailler en collectif, aussi il y a des avantages et des inconvénients. Bon, je n'étais pas seul du tout, j'étais obligé de faire appel à des artistes, surtout de mon atelier, aussi des artistes aussi qui ne sont pas du tout de l'atelier de Maurice Vital. On a réussi à cette exploit-là. Donc la fête, c'est juste là devant vous. Donc je pense que ça ne doit pas être une première fois. Ça ne doit pas être une dernière fois. C'est une première fois. Moi, j'ai envie que le Fils soit, si vous voulez, éternel. Je dis éternel parce que souvent, on voit qu'on fait des choses et puis après, on n'entend plus parler de ça, tout ça disparaît, parce que j'étais président du Festival Indigo. On a arrêté depuis 1998. Je me suis rendu compte que les enfants aujourd'hui, ça fait quelques années, si on parle des drôles, on parle d'Indigo, ils n'ont aucune trace. Moi, je voulais effectivement que le Fils laisse des traces. C'est difficile de créer, si vous voulez. Ce n'est pas une discipline, ce n'est pas une discipline comme la musique, comme le théâtre. On a compris aujourd'hui, ça reste effectivement que la Guadeloupe a réussi, si vous voulez, à intégrer effectivement cette discipline, les arts plastiques, parce qu'on en a besoin. Les artistes, effectivement, sont extrêmement importants. C'est les premiers ambassadeurs d'un pays, d'un peuple, d'une civilisation.
Donc on doit soutenir le Fils, faire en sorte que le Fils Dieu, que le Fils devienne éternel. Je vous remercie. En tout cas, merci Maurice, merci le représentant de la ville de Pascapi. Et c'est avec un grand plaisir que nous avons offert cette fois. Ok? Alors, nous allons reprendre le cours de l'histoire, hein, puisqu'il faut bien qu'on continue. D'accord? Et quand je te donne. Maintenant, nous allons procéder à la présentation des artistes qui participent à l'exposition. Donc, nous avons des peintres, des dessinateurs, des sculpteurs, donc sur céramique, sur bois, sur papier froissé. Vous avez pour certains déjà découvert et vous allez pouvoir visiter cette exposition. Donc, nous sommes nombreux, puisque nous sommes une trentaine. Donc, je vais appeler 10 personnes qui viendront ici se présenter brièvement. Et nous ferons une petite pause et puis 10 autres personnes comme ça pour pouvoir recevoir tout le monde dans l'espace restreint. Donc, à genoux, Nicole. Bonsoir. Je vais vous présenter mon travail. Je suis pastelliste, donc je travaille le pastel seulement. C'est une matière que j'aime bien et je m'inspire de la nature. Là-haut, vous pouvez voir 3 pastels, un sur la mangrove. Je me suis inspirée un petit peu du travail de Marie Scondé. Nous, au pays rêvé, la mangrove, la petite. Voilà. Et puis aussi des champs de canne à Bermuda, que je vais marcher. Et puis la forêt. La forêt de Montbert, où j'aime beaucoup aller. Donc la forêt sauvage avec les fleurs. Voilà. C'est mon travail sur la nature. Merci, Nicole. Bonsoir tout le monde. Donc, on s'appelle Francine. C'est ma première avec le FIS. Je touche un petit peu à tout. Donc, la photo, le dessin, enfin, je mets matière. Et aujourd'hui, je présente une photo de la façade de la Renaissance. J'ai fait un photomontage. Et une autre technique qu'on appelle le Zentangle, c'est une technique de relaxation. On travaille sans gomme et au feutre. Les choses passent, on fait ce qu'on veut sans penser à quoi que ce soit. Patricia. Ça marche. Bonsoir, je suis Patricia Marchand. Ça fait quelques années que je travaille la peinture avec vous. Merci encore. Plus de 16 ans. Et voilà, cette année, donc, le thème c'est sur la Renaissance. Et j'ai peint 3 toiles 2026 sur ce thème. Donc, acrylique, c'est acrylique. Et vous allez les découvrir. Alors, les titres sont intitulés Fais-nous confiance, en conscience et renaissance. Patricia Casson. On continue. Show-moi la note.
divulguer un peu sur le thème de la Renaissance, avec un regard particulier sur ça, et un buste de femme aussi. Mais je vous laisse la surprise de la découverte et je suis prête à toutes les questions, à y répondre par la suite. Merci. Jazimo. Ils sont tous là pourtant. Gel, Éric Julienne. Et Gel. Gel qui va nous présenter son travail très particulier. Bonsoir à tous. Alors, je vais faire vite, je vais faire très court. Donc, cette année, je me suis inspiré de l'art déco. Donc, en étant sculpteur de relief, j'ai fait des luminaires que vous verrez à l'étage et avec la collaboration également de Maître Dino en tant que graveur. Et je crois que j'ai tout dit, il y a autre chose. Et aussi le petit trophée concernant le concours de Titi qui va avoir lieu à Sainte-Anne, normalement le 29. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Alors, ceux qui étaient là-haut pendant qu'on les appelait, donc Pierre Bonneau. Bonjour. Alors, cette année, je présente deux sculptures. Une que j'ai faite en 2002, qui s'appelle Les deux sculpteurs. Et c'est en fait un homme qui sculpte une petite figurine. Et la petite figurine, elle est en train de sculpter un géant. Et donc on ne sait pas qui sculpte qui. Et donc c'est pour matérialiser le rapport qu'il y a entre l'artiste et son œuvre. Parce que une sculpture, je reste des années dessus, donc il y a vraiment un rapport assez fort et un échange entre la matière et le sculpteur. Et ma deuxième sculpture, je l'ai finie il y a 3 jours, qui s'appelle Homo Addictus. Et c'est en fait un buste, un homme qui est en train de faire, je ne sais pas s'il fait un selfie ou s'il cherche de la connexion. Et en fait, son portable, il est relié à son corps. Et il fait partie de son corps. Et on ne sait pas s'il veut l'arracher ou s'il en a marre, mais en tout cas, il est accroché. J'ai écrit dessus vers un monde artificiel, ouais. Un monde virtuel, voilà. Vers un monde virtuel. Parce qu'en fait, le seul rapport qu'on a aujourd'hui, c'est avec ces machines qui sont là, on ne sait pas d'où elles viennent, il faut pas se réveiller. Et du coup, je ne vais pas creuser les narines, parce que dans le monde virtuel, il n'y a pas d'odeur. Jazimo, Christophe Collet-Di, Jazimo. Bonsoir tout le monde. Voilà, j'ai été présenté. Jazimo, parce que ancien musicien du jazz, reconverti dans les arts graphiques. Et Zademo, parce que j'aime bien les animaux. Et donc j'ai choisi de ne faire que des animaux. Donc je ne m'enferme dans aucun style graphique particulier. D'où cette année une production, un essai que j'ai fait. Vous me direz ce que vous en pensez. Des dalles lumineuses avec des dessins très graphiques, un peu cinétiques, on va dire. Avec toujours des animaux, il y en a un notamment, comme c'est le sujet de l'expo, c'était Renaissance. Il y a un couple de poissons-anges qui va vers un avenir qu'on imagine à sa convenance, sachant que ces pauvres bêtes, on a du mal à en trouver aujourd'hui dans les eaux ravagées par des sargasses. Donc le tableau s'appelle Avenir d'anges heureux. J'aurais pu rajouter un point d'interrogation. Mais il faut rester optimiste. Donc, je vous laisse la solution aux questions. Les artistes sont là pour poser des questions, pas pour donner des réponses. Merci.
5 minutes pour une petite pause musicale. Ensuite, on passe à la suite. Je m'appelle Georgie, je suis artiste peintre, je peins, je dessine, je sculpte par moment selon mes humeurs. Donc ça fait là. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, il y a une personne, s'il vous plaît, monsieur, il y a une personne qui parle, une plasticienne qui parle, donc je les en prie. Écoutez-la, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Georgie. Je suis artiste peintre plasticienne. Je peins, je dessine, je sculpte par moments selon mes humeurs. Je crois que c'est la 5e ou la 6e année que je participe avec le fils et c'est toujours un plaisir pour moi. Cette année, j'ai exposé 3 peintures à l'acrylique. La première, c'était une peinture sur du bois récupéré qui s'appelle Mélancolie. C'est les facettes de la vie qui sont dessinées dessus. Il y a aussi une autre peinture qui s'appelle Kuba Karma. C'est les humeurs. Les humeurs, c'est la renaissance après les souffrances. J'ai aussi une 3e œuvre qui s'appelle Renaître après. Tout cela pour vous dire, après toutes les choses négatives, toutes les souffrances de la vie, il faut toujours se remettre en question, il faut toujours renaître. Renaître de ses cendres. Merci, bonne soirée à vous. Nicolas Morand dit le mot et moi. Alors, Patricia Lolia. Bonsoir, je m'appelle Patricia Lolia, je suis artiste peintre et sculptrice. Donc, je travaille à partir des éléments de la nature, notamment le bois feuilleté, mais aussi des matériaux de récupération comme les planches de coffrage que je récupère sur les chantiers ou dans les maisons abandonnées. Et depuis 2 ans, ce sont les droits publicitaires qui sont laissés à l'abandon et qui polluent notre environnement. Alors cette année, j'ai beaucoup travaillé sur les Teen Moon et je propose 3 œuvres de la série Rêve d'enfant parce que je pense que les enfants sont le dernier rempart, le dernier espoir pour tenter d'inverser le cours des choses et changer le monde de fou, le monde de folie dans lequel nous évoluons. Donc les enfants comme l'espoir. Je serai assez bref. Et je crois que je vais d'abord dire merci. Dire merci à l'organisation du FIS, car l'année dernière, j'ai participé. Malheureusement, à peine je m'étais présenté à l'Assemblée le jour du vernissage, je suis tombé malade. J'étais malade pendant 1 année. Et c'est l'énergie du Fils qui m'a permis une vraie renaissance. Parce que j'ai pu me fixer comme objectif de pouvoir exposer cette année après avoir été suivi du problème de Parkinson. Quand vous avez un Parkinson, quand vous ne pouvez pas tenir un pinceau pour tirer les doigts et vous dire que vous allez exposer à la date qui est prévue, merci pour le Fils. Donc, Jackie, qui était là aussi, que je n'aperçois plus, je pense que tout le monde est monté. Jackie est là, pardon. Oui,
j'ai développé quelque chose de particulier, c'est-à-dire que je suis sculpteur sur corps. Je suis sculpteur sur chaîne aussi. J'ai présenté 2 œuvres. Une qui est, comment dire, des barils de chaîne soudée. Ça s'appelle Renaissance. Et puis une autre qui est justement une sculpture sur le corps. Une sculpture parce que quand on peint le tableau normal, on est sur 2 dimensions. Et moi, j'ai développé le technique d'entrer dans le fond-cœur. C'est-à-dire que c'est donc une sculpture. C'est-à-dire qu'il y a 3 dimensions. C'est-à-dire longueur, profondeur, largeur, etc. Je vais vous laisser les voir là-haut. Voilà. Merci beaucoup, Jackie. Je rappelle qu'il fait partie de nos invités d'honneur. Et on a vraiment plaisir à avoir Jackie avec nous, Chobo Larotte, tous ces invités d'honneur qu'on a eu au même titre que Joël Nankin ce soir. Jackie, je dis toujours, j'ai un certain plaisir à te présenter parce que je pense que beaucoup de gens qui te voient ne savent pas qui tu es. Alors, vous savez que vous croisez les œuvres de ce monsieur-là partout. Vous savez, l'annulatrice, c'est ça? Oui, les œuvres de Jackie, les plus connues sont le boulevard des Héros que nous traversons chaque jour avec la presse Solitude, Ignace Delgrès, que nous prenons sur Bainbridge. C'est vrai que tout le monde voit ces sculptures-là sans connaître qui les a fait. Mais Jackie a de nombreuses sculptures en Guadeloupe. Il y en a une à la Garce qui est magnifique aussi. Et la dernière, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a, ici et ailleurs, pas seulement en Guadeloupe, en France également. Et la dernière, il faut, pour ceux qui ne la connaissent pas, aller la visiter à Sainte-Rose sur la place Tricolore. Elle est magnifique, mais je vous laisse découvrir. Donc voilà, vous voyez toutes ces richesses que nous avons ici et que nous jouerons malheureusement bien souvent. Bien, nous allons avancer pour arriver. Donc Gérard Poirier. Bonsoir, je serai très long. Donc je suis photographe d'emblée et puis artiste peintre maintenant. Et voilà, les œuvres sont là-haut, vous allez découvrir. C'est une œuvre ce sont des œuvres que j'ai faites de tout cœur. Alors donc, les vibrations sont là, les émotions sont là. Donc vous les découvrir. Merci. Daniel Rebout, est-ce que Daniel est là, dans la salle parmi nous, ou est-ce qu'elle est déjà en haut? Élise. On fait la petite pause. Donc, Elisabeth Tarsis, Millet, qui va nous faire le plaisir de vous savoir. Merci au Fils d'accepter mes œuvres tous les ans. Oui. Avec plaisir. Merci. Julienne Benzi qui nous fait du collage. Bien, bonsoir tout le monde. Alors, Julienne Nivin, alias Sondi, mon médium est le collage. Donc le papier me parle, tous les petits morceaux. J'ai présenté 3 œuvres. La première, c'est un prix de récolte sur le vieux de Sétouzal.
La deuxième, c'est un hommage à Frida Kahlo. Et la troisième, c'est la paix des ancêtres. Je vous remercie d'être là ce soir. Et je suis émue. Alors, Serge Soumbo, qui vient après, n'est pas là ce soir, il s'est excusé, mais vous verrez des sculptures, une lampe et deux chaises, on peut dire, qui sont faites d'un bois brut de Guadeloupe et qu'il a travaillé. Vraiment, c'est quelqu'un qui travaille vraiment le bois, de mon point de vue, avec merveille. Donc, on applaudit Serge. Sabrina Berger. Bonsoir. Ce soir, je présente deux tableaux et une sculpture en papier mâché. Je travaille principalement à l'acrylique et, comme j'ai dit, le papier mâché, que je mets en forme, que je prends le temps de découper, qui se transforme. Voilà. Vital qui a été aussi de j'ai deux, trois qui sont exposés à vous, donc vous allez pouvoir les voir. Mon monde, c'est le monde marin, avec les divinités marines. Donc, je ne fais pas que ça. Mais ce soir-là, j'ai choisi de plus cette édition-là, j'ai choisi de présenter 2 heures. Effectivement, c'est vous allez voir. Les divinités, le culte vaudou, voilà. C'est ma racine, c'est l'histoire c'est la mythologie, mythologie africaine, ainsi de suite. Vous allez voir les découvrir ça sur le dimanche. Merci. Bonsoir, je suis, comme elle a dit, Martine Vermeyer. Je suis peintre acrylique, j'expose 3 œuvres, une grande et 2 petites. Vous les verrez en haut. Voilà. Est-ce que Lionel est là? Si Lionel n'est pas là, on va passer à Emel. Ah, tu es là. Ah bon. Je vous vois. Et après, oui, moi c'est bonsoir tout le monde. Moi c'est Yolène Mouillard. Mon nom d'artiste c'est Yol Will. Et j'expose donc 3 tableaux. Je suis peintre acrylique. Je travaille sur papier et je m'enroufle le papier sur du bois. Mes 3 œuvres, il y en a une qui s'appelle Bombe de la liberté, puisque le thème c'est la Renaissance. La deuxième, c'est Survivant. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais l'idée d'ingénierie, il n'y en a qu'une seule qui a survécu. J'en avais mis 10, il n'y en a qu'une seule qui a survécu. Donc, je me suis dit que la vie est toujours là. Et la 3e œuvre, c'est l'indépendance retrouvée. Le fait que maintenant, certaines personnes qui ont on va dire des handicaps, c'est pas le mot politiquement correct, en fait, ce sont des handicaps, soit mentaux, soit physiques. Là, je traite de handicap physique. Quand on est handicapé physique, on est assez souvent enfermé en soi et on doit décider mort. Et quand on retrouve dans le biais d'une prothèse, tout bêtement, son indépendance, l'esprit fleurit et on retrouve la joie de vivre. Ça s'appelle l'indépendance. Et vous verrez ça tout à l'heure. Cette année, nous avons des élèves de chaque rue qui nous ont rejoints. Je vais appeler
c'était Marie-Michel Mondésir Emel, Camille Césaire Fural et Liliane Virapin. Ok. Bien, je remercie le fils des invités, et nous permettre de s'excuser. Et surtout le choix du thème, parce que le thème Renaissance, ça fait partie d'une de mes préoccupations du travail de peinture. J'avais proposé un triptyque, un grand triptyque, et qui s'appelle Le souffle des origines. Bonsoir. Cette année, c'est la première fois, je suis élève de Pierre Chalpuy depuis 6 ans. Et avant ces 6 ans, je ne savais rien faire. Il m'a appris les débuts, donc il m'a initié à divers pratiques, divers techniques. Et je me suis arrêtée à l'acrylique pour travailler. Ce soir, je présente 3 œuvres. Je suis restée dans le thème Renaissance. Il y a une première œuvre où vous découvrirez un peu des figures de l'Égypte antique. Et je suis partie de l'histoire d'Isis et d'Osiris, et où il y a une reconstruction physique, si vous voulez, mais derrière tout cela, ce sont des fragments de vie qui sont reconstitués, et pour moi, c'est cela la Renaissance. Reconstituer ces parties d'âme, renaître, revivre. Et les 2 autres tableaux, Impermanence 1, Impermanence 2, ce sont des œuvres qui parlent de l'impermanence de la vie. Rien n'est figé dans la vie, on se transforme sans arrêt, on renaît sans arrêt. Sur ces toiles-là, vous allez voir de nombreuses portes, parce que ce sont les portes qui symbolisent les passages, les seuils, les dépassements, les changements d'état de conscience. Voilà, je vous remercie. Je m'appelle Jimmy Plantier, dit Jugo, Alors, bonsoir tout le monde, moi c'est Gico, beaucoup plus à l'aise dans le non-verbal que le verbal, donc je vais être très court. Mon travail est essentiellement basé sur les yeux, sur le regard. D'ailleurs, la série que je présente sur cette expo-là s'appelle Le Gradient de l'âme. Donc, tout sera expliqué par rapport à ça. Je vous invite vraiment à écouter et regarder et prendre conscience de ce qui va vous arriver en fait en positionnement. Voilà. Merci beaucoup. Parce que vraiment, nous avons été fiers de participer à cette fresque. Et c'est beaucoup donné de lumière. Alors, je vois, on avait peur depuis des années. Je faisais sur les cahiers scolaires, sur les amateurs. Et puis là, je me suis mis sur les toits, c'était pas mal. Et j'ai toujours plaisir à retrouver Nicole et Eugène, parce que chaque année, on invite des personnes qui veulent exprimer notre artiste. Et ça, je trouve que c'est rare et c'est partager des moments d'intimité, de camaraderie pour eux avec les collègues. Mais je peux faire le bisou à monsieur. Tu crois qu'il va accepter? Oui, bon ben alors je fais un bisou. Mais tu parles pas de un bisou. Alors, je me m'excuse, mais j'avais une interruption à la que dans la liste, là, désolé, Oui, je sais très bien. Voilà, donc je suis René Galacal. Je peins. Donc vous avez un tableau de moi
Nous avons présenté Marie Mondé dans un arbre cellulaire de la place de la Victoire. C'est de sablier. Alors pourquoi? C'est parce qu'elle est décédée il y a 2 ans et demi. Et comme le thème de l'exposition c'est renaissance, je l'ai fait renaître dans la cime de cet arbre. Voilà. Et pourquoi un arbre de cet âge-là? Pourquoi? Parce que je souhaite que dans 200 ans encore, on parlera de Marie Mondé. Et j'ai également 2 dessins. Donc il y a un dessin qui est fait à Languedoc, où on présentait une case ancienne qui renaît en se modernisant. Donc elle se modernise en ayant une antenne parabolique, un chauffe-eau solaire et une cuve de récupération de pluie. Et j'ai également un dessin qui est fait au crayon, où on voit une case ancienne, une petite case, qui est transportée sur un camion, sur le plateau d'un camion. Donc c'est l'ancien Pointe-à-Pic qui s'en va et qui renaît sous la forme des maisons collectives, comment appelle-t-on ça, les immeubles, les bâtiments collectifs que nous connaissons de Pointe-à-Pic aujourd'hui. Donc je suis toujours resté dans le thème de la Renaissance, la fin de l'époque et la renaissance d'un nouveau monde, c'est l'évolution de la société. Voilà. Merci. Je lui laisse la parole. Oui, je veux poser une question et je m'étonne de ne pas l'avoir fait depuis longtemps, puisque ça fait un certain temps que j'expose avec le fils. Alors, dis-moi. Salut Rudy Lévis, qui genre? Ben là, je vais très très bien. Fatigué au début du FISM, mais je vais bien. D'accord. Pourquoi le FISM? Pourquoi le FISM? Ben justement, le FISM, c'est une évidence en fait. Le Festival international du Zouk, dans le pays du Zouk, pour moi, c'est une évidence. À la limite, quelque part, on va dire que si on ne l'avait pas fait, on aurait été coupable de quelque chose. Donc le FISM, pour moi, c'est une évidence. D'accord. Le Zouk représente pas mal d'horizons, je vais dire ça dans cette façon-là. Oui, absolument. En fait, là, il se trouve qu'on a une musique qui a un peu plus d'une 40aine d'années et qui aujourd'hui est reconnue un peu partout dans le monde. On a un vecteur de cette musique-là qui est Kassav, qui joue sur toutes les scènes du monde, qui est apprécié. Cette musique-là est de plus en plus plébiscitée par d'autres artistes. Donc, on peut dire qu'on a quelque chose d'international déjà. Notre musique est déjà internationale. D'accord. Le Zouk vient d'où? Que sont les rythmes du Zouk? Bon, alors il faut savoir que le Zouk, c'est un mélange de plein d'influences. Oui, c'est-à-dire, que sont les influences? Il y en a beaucoup. Déjà, il faut partir d'une base. Ouais. Et la base, en fait, c'est le tambour. C'est le tambour, c'est le gouka, c'est le mendé, c'est le chouvalbois, etc. À partir de cette base-là, il y a bien évidemment toutes les influences des musiques de la Caraïbe, que ce soit le compas qui était là un petit peu avant, toutes les influences caribéennes comme la salsa, le reggae, on peut retrouver tout ça dans le zouk. Donc en fait, c'est une musique qui est multiple, qui est originaire des Antilles. Et ça, c'est important de le signaler. D'accord. Le zouk a plusieurs facettes aussi également par les DJ, par les discothèques. On va dire c'est bien constitué en quelque sorte concernant le zouk aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que quand tu prends le mot zouk, déjà à la base, quand tu allais dans un zouk, qu'est-ce qui se passait? Tu allais dans une soirée. Et dans une soirée où les gens passaient de la musique. Tous les styles de musique. Donc, c'était déjà la nomination d'une soirée. Ensuite, c'est devenu la nomination d'une musique, et ça, c'est le peuple qui a décidé ça, qui a appelé cette musique-là Zouk. Mais en fait, si tu veux, cette musique-là, c'est une musique qui est plurielle. Et justement, en mettant à l'honneur les DJ, en mettant à l'honneur les groupes live, etc., c'est une façon de rappeler que c'est par rapport à toutes ces personnes-là, au travail que toutes ces personnes-là font, que le Zouk, justement, va continuer de rayonner. Donc, on est obligé de tenir compte que de tous ces aspects-là et pas que des artistes chanteurs uniquement. C'est vraiment un ensemble, un écosystème qui est permanent. D'accord. Il paraît-il que le zouk aujourd'hui se trouve à l'international, répétitif, je dirais, avec les artistes de renom aujourd'hui. J'espère que tu connais ces artistes.
Oui, il y a plein d'artistes qui utilisent le zouk. Il y en a qui l'utilisaient avant de manière un peu plus sournoise. Oui. Maintenant, ils l'utilisent de manière carrément directe. Mais c'est une très bonne chose parce que c'est pour moi, à la limite, c'est une marque de reconnaissance. Oui. Parce que toi, tu ne vas pas utiliser quelque chose qui n'est pas bon pour faire un repas. Donc D'accord. si tu l'utilises, c'est qu'il est bon. Alors, et si toi, qui est censé avoir une certaine notoriété, qui est censé toucher, parce que j'ai vu le concert d'Aya Nakamura là, il y a quelque temps, elle a fait 3 stades de France, mais dans les stades de France, les stades de France sont remplis. Et on va dire que la moitié de son répertoire, c'est un répertoire zouk. Et les gens sont là. Et c'est pas des Antillais qui étaient là-bas. C'est vraiment le monde. Et à partir de cela, si les gens du monde apprécient le zouk à ce niveau-là, ça veut dire que notre musique est quand même bien faite. Alors il nous appartient aujourd'hui de se réapproprier tout ça et de montrer au monde justement que nous avons cette musique-là et que nous voulons la faire vivre. Et parce qu'en fait, en termes de créativité, ce qu'Aya Nakamura a fait, ou alors les autres, on peut le faire et on l'a déjà fait en mieux. Les sons Blaguetti, ouais. Aujourd'hui, vous êtes batteur, vous avez parcouru le monde. Est-ce que c'est une bonne chose de jouer cet instrument-là? La batterie, je suis batteur, mais je suis également directeur artistique. Donc, c'est ce qui fait que j'arrive quand même à être un peu sur les scènes du monde, on va dire. Parce que et c'est une bonne chose parce que ça permet de côtoyer d'autres musiciens, de côtoyer d'autres styles musicaux. Et en fait, ça me permet de voir qu'aux Antilles, nous sommes vraiment forts. Et il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Darbo qui dit quelque chose que j'ai retenu. Il dit « Nous sommes naturellement forts ». Donc, à partir de là, nous avons des musiciens qui sont excellents et cette excellence-là s'exporte un peu partout dans le monde et je fais partie de ces musiciens-là, donc je suis quand même très fier de cela. D'accord. Mais nous disons aujourd'hui merci à vous parce que le parcours continue concernant le zouk et aussi également le festival du zouk international. C'est une façon de mettre encore une lumière sur le zouk. Hein? Absolument. On va dire le parcours continue, mais on va surtout dire que le travail il commence. Parce qu'en fait, nous sommes vraiment dans les prémices de quelque chose. Il faut véritablement que le peuple se réapproprie cette musique-là. Il faut que les musiciens, les artistes aient la possibilité aujourd'hui de pouvoir performer et d'aller, comme dirait M. Patrick Saint-Éloi, inonder le monde entier. D'accord. Pour ne pas dire imboudolable. Donc, on ne peut pas dire le contraire. Ouais. Éventuellement, il n'y a pas de musique de zouk en Guadeloupe. Pour quelle raison? En fait, il y a plusieurs raisons à cela. Maintenant, je pense que déjà, il y a une première chose, c'est une volonté politique. Parce que pour pouvoir faire un musée, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de personnes qui décident de trouver les fonds pour pouvoir faire en sorte que les choses se fassent. Donc ce n'est pas toujours évident. Mais nous sommes en train, au niveau du festival en tout cas, nous sommes dans une démarche qui veut dire qu'on veut sortir de l'assistanat culturel et on veut se prendre en main et donc faire en sorte qu'il y ait un musée du zouk. Maintenant, on va dire que c'est notre responsabilité. Donc nous allons faire ce qu'il faut pour que la Guadeloupe ait non seulement un musée du zouk, mais soit à la pointe en matière de développement au niveau du zouk. D'accord. La suite du programme concernant ce festival du zouk international, ce sera quoi? Concernant le festival, il y a plusieurs modules, parce qu'on veut mettre en avant les concours, pour pouvoir faire en sorte que les groupes puissent émerger, parce qu'on a beaucoup de chanteurs, mais on n'a pas beaucoup de groupes. Donc le concours de groupe qui est là, le concours de DJ qui aura lieu. On a 2 concerts, 3 concerts même, extraordinaires avec Chic Taï, qui fête ses 40 ans. On a le concert légendaire où on regroupe pour la première fois Frédéric Lozio, Pascal Lanclume et Jean-Michel Jean-Louis sur une même scène. Et ensuite, on a un concert qui s'appelle La Guadeloupe chante les héros du zouk. Donc nous aurons toutes nos stars actuels, mais qui en fait vont chanter exclusivement les titres des artistes disparus. Donc en fait, la Guadeloupe chante les héros du zouk. Ça se passe à Saint-Anne. C'est déjà une bonne voie en tout cas pour les artistes. Et bien, on vous dit tout de même de continuer de ces œuvres pour une bonne continuité. Voilà. Mais en tout cas, on vous remercie. On remercie justement les médias qui nous soutiennent parce que c'est important. Parce que même si on va faire ce qu'on veut, si on n'est pas promu, il y a du souci à se faire. Donc, alors, on remercie les médias et on remercie surtout la population parce que jusqu'à maintenant, la population nous suit sur les manifestations que nous faisons et sans aucun doute sur cette année, nous serons suivis par le peuple guadeloupéen en tous les cas. Merci Woody Lévis et puis à très bientôt. À bientôt. Salut Monsieur Serem, comment allez-vous? Bon, je vais archi bien et je te remercie aussi
de l'interview que tu fais avec moi. Et puis voilà. Et puis je pense aussi que tu vas bien parce qu'on te voit comme ceci. Et quand tu fais les interviews, il faudrait que tu sois bien, il faudrait que nous soyons bien. Même moi aussi quand j'interviens et que je fais des interviews. D'accord. Aujourd'hui, c'est le Festival du Zouk. C'est une manière de mettre le Zouk à l'honneur et de faire voyager le Zouk. Oh, mais tu sais que le Zouk, ça fait partie des référents culturels de la Guadeloupe plus précisément, mais effectivement, il va falloir donner le Zouk, ce qu'on appelle ces notes de noblesse, parce que le Zouk, quand même, ça fait partie, comme je viens de dire, les référents culturels, c'est le patrimoine, c'est le pont de la culture guadeloupéenne, de la musique, parce qu'on dit que la musique, quand même, c'est un véhicule de transport, c'est un médicament, bien entendu, et ça adoucit les mœurs, donc, tel que les autres pays aussi valorisent la musique, eh bien, nous aussi, nous devrions éventuellement faire valoir et valoriser la musique telle que le Zouk. D'accord. Tu as eu l'occasion de danser du Zouk. Jusqu'à aujourd'hui, sur un demi-carreau, je suis persuadé. Ça révoque quoi pour toi de danser le Zouk? Mais le Zouk, c'est ma vie, le Zouk, c'est mon ADN, le Zouk, c'est tout. Ouais. C'est comme si tu demandes à un Italien, effectivement, et sa musique, ou bien tu demandes un hispanophone. Non, moi, je suis guadeloupéen, nous avons effectivement deux musiques. Nous avons le Goka et nous avons effectivement le Zouk. Donc, je remercie aussi que toutes les personnes qui ont fait valoir le Zouk, qui ont fait connaître le Zouk à l'international, notamment Kassav, et nous avons aussi nos artistes en herbe, et qui, effectivement, et qui sont très sollicités, très demandé, et aujourd'hui quand même que le Zouk, c'est un Zouk international, parce que le Zouk, ça fonctionne un peu partout dans le monde. Ah ben mais non, mais le Zouk, il faudrait être fier éventuellement de notre culture, notamment notre culture musicale. Dommage, il n'y a pas de musée en Guadeloupe concernant le Zouk. Non, je dirais pas dommage. Tu sais que chaque chose... la chanson dommage, hein, de Victor Delvert. Oui, mais d'accord. Tu sais, chaque chose vient en son temps. Donc, effectivement, maintenant, par rapport à cette manifestation et qui se fait à Rimini-Souta, à Pointe-à-Pitre, que nous parlions du Zouk, valorisons le Zouk, eh bien, aujourd'hui, j'ose espérer que demain, effectivement, il y aura ce qu'on appelle un musée de Zouk, il y aura et que le Zouk sera autrement, il sera vu différemment que ça. Mais c'est pas dommage. Nous sommes un jeune, comme on dit quand même, nous sommes un jeune peuple et le Zouk quand même c'est jeune et consorts. Donc je fais confiance à nos artistes et que demain que le Zouk sera meilleur vu, aura beaucoup plus d'impact, mais aussi, voilà, c'est le mot que je cherchais, d'impact. Et puis voilà, non, je suis confiant. Non, le Zouk, le Zouk c'est une musique internationale, qu'on le veuille ou non. Merci en tout cas. Oui, et merci à toi et Julien. Salut Michel, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Oui. Heureux d'être là aujourd'hui concernant le Festival du Zouk. Oui, je suis heureux de les retrouver parce que chaque année je les retrouve. Disons, chaque année, ça fait 3 ans que je travaille avec eux. Et puis bon, pour les artistes émergents aussi en même temps, pour les artistes, disons aussi qui, quand on dit les artistes, je ne vais pas dire contemporains, mais bon, les artistes, je ne trouve pas le mot exact pour leur dire comment ils s'appellent, voilà. D'accord.